Bonjour ou bonsoir. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour nous aujourd'hui de vous parler d'un message important, un message qui va vous fortifier, un message qui va vous recadrer, qui va vous donner une nouvelle orientation, une nouvelle optique de la vie. Nous allons aujourd'hui vous parler de pourquoi Dieu nous parle. Très cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, il est important de savoir que Dieu parle à tout le monde. Dieu s'adresse à tout le monde, que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, tout le monde, n'est-ce pas, est concerné dans le message, dans la communication de Dieu. Nous parler fait partie de la largesse de la grâce de Dieu, puisque nous avons ce qu'on appelle la grâce universelle de Dieu et la grâce particulière de Dieu. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'amour universel de Dieu et l'amour particulier de Dieu. Et nous avons également ce qu'on appelle la révélation spéciale de Dieu et la révélation générale de Dieu. Dieu parle à tout le monde, tous les jours, avec des approches très différentes. La manière dont Dieu parle à un converti, ça ne sera pas de la même manière qu'il parlera, n'est-ce pas, avec un non-converti, avec un païen. Les moyens qu'il va utiliser pour s'adresser à un converti ne seront pas le même moyen qu'il utilisera pour parler à un païen. Étant donné que nous dormons, étant donné que nous nous réveillons, personne ne sera exempté, n'est-ce pas, du message de Dieu. Étant donné qu'on se réveille, étant donné qu'on dort, étant donné que nous vivons dans un monde plein d'événements, plein de circonstances malheureuses ou heureuses, nous ne serons jamais exemptés, n'est-ce pas, de la voix de Dieu. Pourquoi Dieu nous parle? Dieu nous parle non parce qu'il manque d'interlocuteurs. Non, Dieu ne peut jamais manquer d'interlocuteurs. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. Dieu nous parle parce qu'il y a quelque chose en nous qui les pousse à nous parler. Et cette chose, c'est le souffle. Cette chose, c'est l'esprit avec un petit « et ». Les animaux et les végétaux, de manière générale, ils ont des éléments. Un animal a une âme et un corps. Mais par contre, l'homme, il a 3 éléments. L'homme a un esprit, une âme et un corps. C'est ce qui différencie, nous les hommes, des animaux et des végétaux. Dieu nous parle parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. L'homme est tripartite comme son créateur dans sa trinité, Et Dieu communique avec l'homme à partir de son esprit. Il communique avec les animaux à partir de leur âme. Et il communique avec les végétaux à partir, n'est-ce pas, de leur sève. À cet effet, l'homme est le représentant de Dieu sur la terre. Raison pour laquelle, c'est l'une des grandes raisons pour laquelle le diable combat l'homme à tout bout des champs. Pourquoi? Parce que l'homme occupe dans la création une position supérieure. Il occupe une position supérieure. Et c'est la raison également pour laquelle Dieu n'agit pas seul. Il utilise toujours l'homme. Il passe toujours par l'homme
quand il veut agir sur la terre. Pourquoi Dieu nous parle? Dieu nous parle pour nous communiquer, très cher ami, très cher bien-aimé dans le Seigneur, une révélation. Il est difficile de connaître des vérités spirituelles si cela n'a pas été révélé par Dieu. Dans la révélation, Dieu vient vers nous. Il vient vers nous dans la révélation. Il vient vers nous avec un message salvateur, avec un message d'avertissement, avec un message de réconfort. C'est lui qui vient vers nous. Et c'est par son amour, c'est par sa commisération qu'il nous communique, qu'il nous révèle des choses cachées, afin de nous donner une bonne orientation dans nos prières. Dans nos prières. Pourquoi Dieu nous parle? Dieu nous parle lorsque il veut agir. Très cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle d'abord avant d'agir. Il parle au préalable. Il nous donne un temps de la grâce. Il n'agit pas comme les hommes, parce que les hommes peuvent agir sans communiquer au préalable. Mais Dieu, quand il agit, quand il veut agir, il passe d'abord par la communication. Il doit d'abord s'adresser, n'est-ce pas, aux hommes. Je vous donne l'exemple de Noé dans Genèse chapitre 6, verset 8. Je vous donne l'exemple de Lot dans Genèse chapitre 19. Avant de frapper, avant de poser un acte divin, Dieu a d'abord commencé par communiquer avec un oint, avec un élu. Dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 7, la Bible dit, « L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. » Il ne fait rien. Il ne fait rien sans révéler son secret à son serviteur, le prophète. Raison pour laquelle nous disons, Dieu nous parle généralement quand il veut poser un acte divin. Il nous parle également pour nous ramener à la bergerie. Très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, la vie humaine est faite de chutes et d'égarements. Des fois on tombe, des fois on nous fait tomber, des fois on s'égare du droit chemin suite à certaines circonstances insupportables, comme ce fut le cas d'Elimelech et Naomi sa femme, dans le livre des Ruth. Pour nous relever, pour nous retourner au bercail, Dieu nous parle de manière directe ou de manière indirecte. Il a dit, « Mes brebis entendront ma voix et elles retourneront à la bergerie. » Très cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous parle pour nous pousser à la prière, pour nous pousser, n'est-ce pas, à l'adoration. Les deux attitudes que nous devons avoir lorsque Dieu nous a parlé sont la prière et l'adoration. On ne prie pas selon ce qu'on désire, mais on prie selon ce que Dieu désire. C'est pour cette raison que la révélation occupe une place centrale dans la prière et dans l'adoration. Un véritable homme de prière, c'est un homme qui sait écouter Dieu. C'est-à-dire, avant de s'engager dans la prière, il écoute d'abord Dieu. Il donne la place à la révélation de Dieu pour ne pas faire une prière qui sera à côté de la plaque. Très cher ami bien-aimé dans le Seigneur, une prière, une adoration motivée par le message ou la voix de Dieu sont efficaces quand vous faites une prière, quand vous faites une adoration qui est motivée
par une révélation de la parole de Dieu, vous devez savoir que cette prière-là, ça sera une prière efficace. Cette adoration-là, ça sera une adoration efficace. Ça sera une prière qui produira des effets perlocutoires. Tout compte fait. Lorsque nous agissons parce que Dieu a autorisé, parce que Dieu a permis, nous devons savoir que toutes les assurances du monde viennent à notre appui. Que Dieu vous bénisse.